Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Ça y est, on rentre dans la période de Noël. Moi en tout cas j'adore cette période, donc j'aime bien la commencer assez tôt pour profiter du sapin, des illuminations, tout ça. Je suis un petit peu en train de préparer la maison, c'est pas encore au point. Et à cette période, souvent, ce que je vois fleurir partout sur les réseaux et dans les messages que vous pouvez m'envoyer, c'est comment faire pour que mon chat ne flingue pas mon sapin de Noël. C'est vrai que c'est des grosses angoisses. Il y a même des personnes qui me disent « je fais même plus rien chez moi tellement j'ai peur que mon chat en mette partout ». Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 astuces pour maintenir votre sapin droit, solide, pour faire face aux assauts de votre chat ou chaton. C'est vrai que c'est très compliqué avec les chatons de leur empêcher d'aller explorer le sapin de Noël. Généralement, quand ils grandissent, ils connaissent, ils sont habitués, donc ils sont un petit peu moins foufous, mais il y a toujours des vaillants. Donc voilà, je vais vous parler de 2 astuces, dont une que j'utilise depuis quasiment 10 ans maintenant, qui marche très bien. Alors vous allez voir, moi j'ai un petit sapin qui fait entre 1m20 et 1m50, je ne sais pas trop. En tout cas, pour cette taille-là, ça marche super bien. Je vais vous parler d'une deuxième astuce parce que c'est une astuce qui m'a été donnée par beaucoup de personnes. Et vous pouvez tout à fait combiner les deux. Malin. Pour cette première astuce, vous allez avoir besoin de poids de muscu. Perso, moi j'en utilise 2 de 2 kg. Alors comme vous pouvez le voir, moi mon sapin est découpé en 2 parties. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est au niveau du pied. Et là, en fait, au moment d'installer mon sapin là, normalement je le ferai comme ça, tout naturellement. Et bien là, vous allez voir, c'est tellement simple. Là, je vais mettre des poids. Et là, moi je mets 4 kg. Voilà. Et voilà, franchement, le truc, faut y aller. Hein, il est bien lesté. Franchement, moi je l'ai eu testé avec des chatons que j'ai eu en famille d'accueil il y a plusieurs années de ça, sur la période de Noël. Ça résistait très bien. Bien sûr, c'est un sapin artificiel, ce qui fait que pour le pied, c'est beaucoup plus facile de le lester. Donc je vais vous parler maintenant de la deuxième astuce. Et vous pouvez mixer tout ça et me faire part de vos autres astuces, évidemment. Pour la deuxième astuce, il va vous falloir de la ficelle et il va vous falloir placer le sapin dans un endroit un petit peu plus stratégique de la maison, tout simplement parce qu'il va falloir attacher la cime du sapin à un spot. Donc là, je vais vous faire la démo. D'habitude, mon sapin, je le mets pas ici. Vous vous en foutez, c'est pas grave. Voilà, j'ai mis là pour vous faire la démo. J'ai aussi pris une ficelle assez grosse. Vous n'êtes pas obligé de prendre aussi gros. Moi, c'était vraiment pour que ce soit le plus lisible possible pour la vidéo. On y va. Pour cette deuxième astuce, donc, il s'agit d'accrocher la cime du sapin à un point en hauteur chez vous. Là, moi, par exemple, vous voyez, je peux le faire avec ma barre de traction. Je le fais rapido, hein, mais vous faites des nœuds hyper solides, tout ça. Et vous l'attachez ici. Alors vous avez peut-être remarqué un petit mouvement de caméra. En fait, toute mon installation s'est cassé la figure, ça a cassé mon micro. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, ce qui compte, c'est de comprendre le principe de cette astuce. Donc vous voyez, j'ai attaché la corde à la pointe de mon sapin. Ensuite, je l'ai fait passer autour de la barre de traction. Certains chez eux mettent le sapin près d'un escalier, où il y a une rampe d'escalier, ou une poutre apparente, ils peuvent passer par-dessus la poutre. Ou alors, même des fois, tout bêtement, ça va être un clou bien installé sur le mur, exprès pour l'occasion, pour bien tenir la corde. Et ensuite, eh bien, je rattache ma corde à la pointe. Je fais un nœud, un double nœud, tout ça, enfin bref, vous serrez quoi. Voilà, là la corde, elle est bien tendue. Franchement, si votre chat va dans le sapin, oui, le sapin va peut-être tanguer un petit peu, mais normalement, il ne va pas tomber. Alors si en plus vous mixez cette astuce-là de la corde et des poids de muscu pour lester le sapin, normalement, vous devriez être plutôt tranquille. J'espère que ces 2 astuces vont vous permettre de passer un Noël beaucoup plus serein par rapport à votre sapin et à votre chat. Moi, je vais m'atteler maintenant à le décorer tranquillou et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo spéciale déco incassable. En attendant, retrouvez-moi comme toujours sur absolumentchat.com pour plus de conseils et d'astuces. Retrouvez-moi aussi sur Insta, sur TikTok où je partage plein de trucs que je ne partage pas ailleurs. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!